Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Dans QSN Talk, je vous propose une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Dans les épisodes 29, 30 et 31, je vous ai présenté les algorithmes d'Instagram, de Facebook et de LinkedIn. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme de Twitter pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité de vos tweets. Comme tous les autres réseaux sociaux, Twitter s'appuie sur un algorithme pour proposer du contenu à ses utilisateurs. Et comme tout algorithme, il s'appuie sur une variété de facteurs pour prendre ses décisions. Dans cet épisode de QSN Talk, je vous expliquerai ce qui détermine le classement de l'algorithme, les modifications apportées et tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre visibilité sur la plateforme. Alors qu'est-ce que l'algorithme de Twitter ? Des trends aux topics, en passant par l'onglet Explorer et les comptes recommandés dans l'onglet Notifications, l'algorithme ne cesse de proposer aux utilisateurs des recommandations personnalisées. Cela signifie que, en tant qu'entreprise, vous devez optimiser vos tweets pour qu'ils soient pris en compte par l'algorithme afin que votre contenu soit vu par les bonnes personnes. Voici d'ailleurs comment Twitter décrit officiellement la chronologie de présentation des tweets sur la page d'accueil. Il s'agit, je cite, d'un flux de tweets provenant des comptes que vous avez choisi de suivre sur Twitter, ainsi que des recommandations d'autres contenus qui, selon nous, pourraient vous intéresser en fonction des comptes avec lesquels vous interagissez fréquemment, des tweets auxquels vous participez et plus encore. On appréciera la clarté du plus encore. L'algorithme du flux Twitter n'affecte pas les contenus pour ceux qui utilisent l'affichage des derniers tweets, qui est l'option permettant d'afficher simplement la liste des tweets des sujets et comptes suivis dans un ordre chronologique. En revanche, l'algorithme définira les contenus pour ceux qui utilisent l'option de vue d'accueil standard. Comme tous les algorithmes des réseaux sociaux, Twitter utilise l'apprentissage automatique pour trier le contenu en fonction de différents facteurs. Le fait qu'il s'agisse d'apprentissage automatique signifie que même Twitter ne sait pas exactement ce que ces algorithmes vont faire apparaître. C'est pourquoi Twitter participe à l'analyse des résultats de ces algorithmes dans le cadre de ce qui est appelé une initiative d'apprentissage automatique responsable. Cette initiative a d'ailleurs permis d'identifier des problèmes de biais dans les algorithmes de Twitter. Je vous en cite quelques exemples. L'algorithme de capture d'image qui a montré un biais racial tendant particulièrement à mettre en avant les femmes blanches au détriment des femmes noires, et également l'algorithme de recommandation qui amplifie les contenus politiques et les organes de presse de droite au détriment des contenus de gauche dans 6 des 7 pays étudiés. Le travail sur l'algorithme de Twitter est donc pris au sérieux avec la constitution d'une équipe Meta, qui n'a rien à voir avec Facebook, mais qui signifie Machine Learning Ethics, Transparency and Accountability. L'objectif de cette équipe est de s'attaquer aux inégalités, ce qui conduira probablement à des changements dans l'algorithme au fil du temps. Par exemple, pour résoudre le problème du détournement d'images, Twitter a modifié la façon dont il présente les images. Désormais, Twitter présente des images sans les recadrer et montre aux utilisateurs un véritable aperçu de ce à quoi ressembleront les images une fois recadrées. En ce qui concerne les contenus politiques, Twitter déclare, je cite, « Une analyse plus poussée des causes profondes est nécessaire pour déterminer quels changements, s'il y en a, sont requis pour réduire les impacts négatifs de notre algorithme sur notre fil d'accueil. » Les changements futurs donneront probablement aux utilisateurs plus de choix sur la façon dont le système choisit le contenu par le biais d'un choix algorithmique. Twitter affirme que cela permettra aux utilisateurs d'avoir plus de participation et de contrôle pour façonner ce qu'ils veulent que Twitter soit pour eux. Pour l'instant, voici quelques-unes des façons dont les algorithmes de classement de Twitter alimentent votre expérience sur la plateforme. Tout d'abord, les utilisateurs de Twitter peuvent basculer entre deux lectures, le flux d'accueil ou les derniers tweets, comme je le précisais au début. Le choix dernier tweet affiche une chronologie en temps réel des tweets des personnes que vous suivez.
Le flux d'accueil utilise l'algorithme de classement de Twitter pour classer les messages dans ce qu'elle considère mieux correspondre à vos attentes. Pour basculer entre la chronologie de l'accueil et celle des derniers tweets, il suffit à tout moment de cliquer sur le symbole de l'étoile qui est présent en haut à droite, sur PC comme sur mobile. Les topics de Twitter consistent en une suggestion de thèmes en fonction de ce qui correspond à vos centres d'intérêt. Si vous suivez un topic, c'est-à-dire un sujet, un thème, les tweets, les événements et les publicités associées apparaîtront dans votre timeline. Sachez que les sujets que vous suivez sont publics et que vous pouvez également indiquer à Twitter que vous n'êtes pas intéressé par un sujet. Lorsque Twitter a lancé les thèmes, les sujets en 2021, les utilisateurs se sont plaints que leur flux était submergé de suggestions. Depuis, Twitter a réduit le nombre de suggestions dans le fil d'accueil, mais vous pouvez toujours les trouver dans les résultats de recherche et sur votre profil. Pour accéder à vos sujets Twitter et les personnaliser, cliquez sur l'icône des 3 points dans le menu de gauche, puis sur Sujets. À partir de là, vous pouvez suivre et ne plus suivre des sujets. Les trends, maintenant, ou les tendances, apparaissent partout sur Twitter, sur la timeline d'accueil, dans vos notifications, dans les résultats de recherche et même sur les profils. L'algorithme des tendances de Twitter détermine les sujets qui apparaissent en tant que tendances. Parfois, vous verrez un contexte expliquant pourquoi un sujet est en vogue. Par défaut, l'algorithme des sujets d'actualité de Twitter affiche les tendances en fonction de votre emplacement actuel. Toutefois, vous pouvez choisir d'afficher les tendances pour un lieu spécifique. Dans l'option « Pour vous », cliquez sur « Paramètres », puis choisissez l'emplacement que vous souhaitez afficher. Un clic sur une tendance révèle les tweets contenant la phrase ou le hashtag correspondant. Les recommandations de comptes apparaissent quant à elles sur votre écran d'accueil, dans l'onglet Explorer et sur les pages de profil. L'algorithme de Twitter vous suggère des comptes qui, selon lui, pourraient vous intéresser. Ces recommandations sont basées sur vos contacts actuels, votre localisation, votre activité sur Twitter, votre activité sur des sites web tiers intégrant du contenu Twitter et sur les contenus sponsorisés. Concernant votre activité sur des sites web tiers, vous avez la possibilité de supprimer ce tracking à partir de vos paramètres de confidentialité, comme c'est le cas sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs. 2 autres options avancées permettent de ne pas dépendre du tout des choix de l'algorithme. Première possibilité, la possibilité de créer une chronologie personnalisée à l'aide des listes Twitter. Vous pouvez créer des listes thématiques dans lesquelles vous enregistrerez des comptes Twitter. En visualisant une liste, vous ne verrez que les tweets ou retweets des comptes sélectionnés, ce qui est très utile pour gérer sa veille, suivre des concurrents, des experts dans un domaine, etc. Dans ces listes, vous pouvez basculer entre les tweets les plus récents et les tweets les plus importants, tout comme c'est le cas dans la chronologie principale. Sachez que vous pouvez créer des listes publiques ou privées. Une liste publique est consultable par tous et les comptes recensés reçoivent une notification. Une liste privée n'est connue que par vous et les personnes recensées ne reçoivent pas de notification, ce qui est très intéressant pour une veille concurrentielle. Au-delà des listes, l'autre possibilité de s'exonérer complètement des choix des algorithmes consiste à créer des requêtes de veille, notamment grâce aux opérateurs booléens. Dans l'épisode 19 de QSN Talks, j'explique comment optimiser sa veille grâce aux opérateurs booléens sur différents outils comme Google et Twitter. Je vous recommande donc l'écoute de cet épisode pour vous créer des flux de lecture extrêmement précis sur Twitter et basés uniquement sur les critères de recherche que vous choisissez. Une solution particulièrement utile pour une consultation rapide et efficace de Twitter pour une recherche précise sans subir les choix de l'algorithme. Voyons maintenant les facteurs de classement de l'algorithme de Twitter. Comme je le disais tout à l'heure, selon Twitter, les meilleurs tweets sont choisis en fonction des comptes avec lesquels vous interagissez le plus, des tweets avec lesquels vous vous engagez et bien plus encore. En dehors du bien plus encore, dont le secret est bien gardé, voici ce que Twitter a partagé au sujet des facteurs de classement du flux d'accueil, des trends et des topics. Tout d'abord, la récence. Pour les tendances, cela correspond aux sujets qui sont populaires maintenant, plutôt que les sujets qui ont été populaires pendant un certain temps. Ensuite, la pertinence. Pour considérer un contenu comme pertinent par un utilisateur, l'algorithme tiendra compte de ses actions précédentes sur Twitter, comme ses propres tweets et retweets, les comptes avec lesquels il a interagi, les sujets qu'il suit et auxquels il participe le plus, sa localisation pour les tendances et le nombre de tweets liés à un sujet. L'engagement est également important, c'est-à-dire, pour les tweets, la popularité et la façon dont les personnes de votre réseau interagissent avec le tweet. Pour les sujets, l'algorithme se base sur le nombre de personnes qui tweetent, retweetent, répondent et aiment les tweets sur un sujet spécifique. Et pour les tendances, il s'agit du nombre de tweets liés à la tendance. Enfin, le format de média inclus dans le tweet aura également son importance, images, vidéos, gifs ou sondages.
Voici maintenant quelques conseils pour travailler avec l'algorithme de Twitter afin d'augmenter la portée de vos tweets. Tout d'abord, maintenez une présence active sur Twitter. Comme l'explique Twitter, le fait de tweeter régulièrement et avec constance stimulera votre visibilité et augmentera l'engagement. La visibilité et l'engagement étant bien sûr des signaux clés pour l'algorithme de Twitter. Moins vous tweetez souvent, plus votre compte risque d'être la cible d'unfollow et de suppression dans des listes dans lesquelles vous aviez été inclus. 5 tweets quotidiens semblent être le seuil en dessous duquel les indicateurs de visibilité et donc d'engagement s'afficheront à la baisse. D'ailleurs, maintenir une activité régulière est l'une des conditions pour prétendre à la vérification de son compte. Même si la vérification ne donnera pas nécessairement un coup de pouce direct à votre contenu dans l'algorithme, elle contribuera à montrer que vous êtes légitime et crédible. Cela peut à son tour augmenter l'engagement et le nombre de followers, ce qui conduit ainsi à des signaux de classement de pertinence et d'engagement plus élevés. Autre conseil important, tweetez au bon moment. Il est essentiel de tweeter pendant les heures d'engagement maximum. Pour cela, recherchez et testez les moments où vos followers sont en ligne et réagissent à vos tweets. Dans l'épisode 21 de QSN Talk, j'indique comment s'y prendre pour identifier les meilleurs moments qui vous concernent pour publier sur un réseau social et ne pas vous baser sur de soi-disant études trop génériques. Sur le contenu lui-même, ne négligez pas la puissance des hashtags, qu'il s'agisse de hashtags liés au sujet abordé ou à votre hashtag de marque. Selon Twitter, l'attention portée augmente de près de 10% lorsqu'un hashtag de marque est présent. Mais n'en faites pas trop. Twitter recommande actuellement de ne pas utiliser plus de 2 hashtags par tweet. Alors choisissez-les bien. Pensez aussi à mentionner un ou plusieurs comptes en incluant leur identifiant Twitter. Le fait de taguer quelqu'un augmente les chances qu'il retweete et s'engage. Si vous incluez une photo, vous pouvez y associer jusqu'à 10 personnes. Sur Twitter aussi, pensez à varier les formats des médias inclus dans vos tweets. Les tweets contenant des photos, des vidéos, des animations ont tendance à attirer davantage l'attention. Les données de Twitter montrent une augmentation de 95% du nombre de vidéos vues sur Twitter en 18 mois. D'ailleurs, Twitter a récemment commencé à tester un espace élargi pour le contenu visuel avec des tweets élargis sur iOS et Android, de sorte que les visuels seront encore plus attractifs. Sinon, pour les vidéos, utilisez des sous-titres. Le temps de visionnage s'en trouve augmenté de 28%. Cette recommandation d'ailleurs s'applique à tous les canaux et réseaux sociaux. Soyez clair dans vos intentions et si vous voulez de l'engagement sur vos tweets, dites-le dans le texte, posez une question, demandez des commentaires, demandez des réponses sous forme de gifs ou d'émojis. Ce qui peut être considéré sur LinkedIn comme une tentative de forcer l'algorithme ne sera pas pénalisé sur Twitter. Alors osez demander ou poser des questions pour inciter à réagir. L'organisation d'un sondage, d'un chat ou d'un Ask Me Anything est un autre bon moyen de lancer la conversation. Évidemment, si vous demandez un engagement, soyez prêt à le rendre. Retweetez des messages pertinents, répondez aux questions, montrez votre intérêt. Il n'y a pas de conversation à sens unique. Pour résumer, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Dernier conseil, suivez le résultat de vos actions avec les statistiques. Vous pourrez ainsi identifier les posts les plus performants et les moins performants pour essayer de comprendre pourquoi. Sujet, rédaction, format, hashtag, heure de publication. Les raisons sont nombreuses et l'explication passera par des tests indispensables pour mieux comprendre les réactions de votre audience et bien sûr de l'algorithme. Pour conclure, connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Cela ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre communauté. Créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles, car cela se retournera inévitablement contre vous. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.